Bonjour 7 milliards de voisins. Je m'appelle Moussa Kéré et je vous envoie cette note vocale depuis Dakar. En effet, je demande le conseil du coach parce que je suis consultant en marketing et communication digitale. Mais depuis quelque temps, j'ai créé une agence pour former les étudiants et les professionnels dans le cadre d'un renforcement de capacités dans les nouveaux métiers du numérique. Alors récemment, lors d'un voyage en dehors de Dakar en mi-mars, j'avais appris que les activités de formation ont été suspendues par décret national et j'étais en même temps bloqué dans les régions à cause de l'état d'urgence qui a été décrété par la même occasion. Pour ne pas voir toutes nos activités à l'arrêt, j'ai créé avec mon équipe une plateforme de formation 100% en ligne. Et on s'est vite rendu compte de l'avantage de nous ouvrir enfin au reste de l'Afrique francophone. Une semaine après le lancement de la plateforme, nous avons reçu 500 inscrits provenant de 12 nationalités différentes, ce qui nous a permis de tester notre produit et d'avoir un bon retour parmi les gens qui se sont lancés dans la formation. Je rappelle que nous avons ouvert la plateforme de manière gratuite pendant la première semaine d'existence. Alors ma question est de savoir comment est-ce qu'avec cette crise-là, je pourrais faire pivoter mon business ou bien adopter une politique de prix qui me permettrait de pouvoir vendre en ligne, étant donné que nous sommes obligés de le faire en ce moment. Merci. Didier, on est donc avec Moussa sur le marché de la formation et particulièrement de la formation par le biais d'outils numériques. C'est un secteur qui profite de la crise du Covid, les formations à distance par l'intermédiaire du numérique? Oui, absolument. Je crois vraiment la problématique de Moussa est vraiment une problématique de moment. Il faut savoir que de manière générale, la formation en ligne est une vraie révolution dans le domaine de l'enseignement et du transfert de connaissances. Et on estime que ce marché, en fait, c'est à peu près 300 milliards de dollars, donc c'est énorme. Et l'Afrique, pour l'instant, représenterait un peu moins d'1 milliard. Des chiffres à vérifier, mais en gros, avec plusieurs milliards d'individus confinés sur la planète, il va sans dire que Moussa, en fait, est sur le bon créneau et a le bon positionnement. Après, sa stratégie, on va peut-être en parler. C'est peut-être là où Moussa n'a peut-être pas encore fixé la bonne ligne, on va dire. Alors, ce qui est intéressant quand même dans ce que nous dit Moussa, c'est que parce qu'il y était obligé, il a changé sa vision des choses par rapport à ses affaires d'avant, la manière dont il menait son entreprise jusqu'à présent. Et puis, il s'est rendu compte que ça a énormément élargi son marché, qu'il a pu toucher des gens à l'étranger. Il nous parle de 12 nationalités, de 500 inscrits. Donc ça, c'est positif. Il a vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la nouvelle voie qu'il a prise. Et puis, badaboum, quand il a fallu faire payer, il n'y avait plus personne au bout du fil. Alors c'est là où est le problème. Comment monétiser son savoir, ses valeurs, sa plus-value? Parce que quand c'est gratuit, tout le monde est là, 500 inscrits. Et puis après, c'est beaucoup plus dur. Effectivement. Alors, je vais lui faire une réponse en deux temps. La première réponse, je vais dire bingo, Moussa a du succès. Parce que c'est vrai, 500 inscrits rapidement, 12 pays. Ça veut dire que Moussa, en fait, est en train de déjà commencer à diversifier ses sources de revenus. Deuxièmement, de développer une nouvelle clientèle. Ensuite, d'éduquer ses clients, en fait, pour acheter des nouveaux produits. Et en fait, il s'ouvre à de nouveaux secteurs. Maintenant, la question du prix, c'est là où Moussa doit être, je pense, un peu plus malin. En fait, le prix n'est pas un problème à ce stade. Pourquoi Moussa, en fait, aujourd'hui, si vous allez sur Internet, il y a énormément de formations en ligne gratuites qui sont offertes par les partenaires au développement, l'UNESCO, les entreprises. Tout le monde offre des formations en ligne, donc c'est pas le problème. Si Moussa arrive en fait à capter une clientèle captive à travers sa plateforme, en réalité, il doit faire, à mon avis, 2-3 choses. Une première chose, c'est de pouvoir fidéliser ceux qui arrivent sur cette plateforme pour leur proposer d'autres services. C'est ce qu'on appelle en marketing générer des leads pour proposer d'autres produits et services, parce que lui, sa stratégie aujourd'hui, c'est de gagner du trafic. Donc, c'est de gagner des clients potentiels, des internautes, augmenter son trafic et pouvoir capter cette clientèle pour lui proposer d'autres services. Alors parmi ces services, bien sûr, la formation, mais on peut tout à fait imaginer qu'ils puissent vendre des sites web, trouver des designers qui font des sites web en ligne, des prestataires de services qui offrent des produits, même pourquoi pas des courses en ligne. Donc, sa plateforme en générant du trafic lui permet
d'offrir d'autres services. Donc c'est un bon Maintenant, début. sur la partie formation, c'est un très bon début. C'est un très bon début. Pour la formation en elle-même, Moussa simplement ce qu'il doit proposer, c'est des parcours. Au début, c'est gratuit, c'est parfait. Mais pour poursuivre le parcours, à un moment donné, il faut payer quelque chose, mais un petit quelque chose, et il faut qu'il soit très agressif sur le prix. Et nous, c'est ce qu'on appelle en fait en marketing le prix d'appel. C'est-à-dire que c'est un prix qui est destiné à attirer du monde dans l'espoir que les consommateurs achètent d'autres produits beaucoup plus rentables, ou alors qu'ils achètent des formations sur des semaines à venir, mais au début, ils maintiennent la gratuité. Donc finalement, vous lui dites que malgré sa baisse de prix, 7 fois moins cher que quand il les donnait face à des personnes, il faut qu'il réduise encore son prix. Mais est-ce qu'il ne faut pas non plus qu'il se démarque du marché, qu'il montre sa propre plus-value ? Effectivement, si vous voulez, c'est vrai que c'est des marchés MeToo. Aujourd'hui, on peut trouver du contenu en ligne et puis les agréger sur une plateforme et les proposer à tout le monde. C'est là où peut-être Moussa, qui se lance sur ce marché, doit aussi imaginer ce qu'on appelle des services à valeur ajoutée. Quand je prends par exemple l'exemple des jeunes, ce qu'on appelle la gamification, c'est un mot barbare qui vient en fait du mot game, la gamification. Ça vient du mot game en anglais, le jeu. Ah. Et en fait, on se rend compte que la gamification, c'est quelque chose qui est de plus en plus proposé pour les étudiants, pour les entreprises. Et en fait, ce sont des jeux qui permettent en réalité de retenir 90% du contenu transmis et c'est extrêmement ludique. Donc, ah oui, ça veut dire que... c'est comme avec Sarah Vauquier, l'enseignante qu'on a cette semaine, on apprend en jouant. Exactement. D'accord, exactement. Même donc, pour les adultes. Donc, même pour les adultes, et ça marche extrêmement bien, et ça génère beaucoup de revenus. Moussa également, dans ses services à valeur ajoutée, doit mélanger des classes virtuelles, des actions d'auto-formation, mettre des coachs en ligne, des experts en ligne qui donnent des conseils aux gens et qui deviennent des services payants au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'en réalité, il faut qu'ils maintiennent la plateforme, qu'ils la renforcent, qu'ils maintiennent le principe de gratuité, même 10 fois moins cher, je ne suis pas sûr que les gens vont acheter, qu'ils maintiennent le principe de la gratuité pour offrir des services à valeur ajoutée et d'autres services qui lui permettront in fine de gagner de l'argent. Oui, mais Didier Akoueté, moi ce que j'entends aussi dans ce que vous dites à Moussa pour l'avenir, pour que ses affaires soient pérennes dans le futur, c'est qu'il faut qu'il cultive sa singularité. Ça c'est important aussi, c'est ce que je crois comprendre dans ce que vous dites. Exactement, c'est ce qu'on appelle renforcer son positionnement. Moussa est un nouvel acteur, parmi des centaines d'autres peut-être probablement. Donc lui, aujourd'hui, sa stratégie, c'est réellement de se démarquer, de dire « j'existe, j'offre un certain nombre de services, venez me rendre visite, et une fois que vous me rendez visite, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, paf, je vous propose quelques petits services que vous allez acheter parce que je vous aurai fidélisé. » Et ça, c'est son enjeu à mon avis aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'on a bien compris. Merci pour tous ces conseils. Merci pour ces conseils à Moussa, mais je suis sûr qu'il n'y a pas que Moussa qui a profité de tous vos bons conseils, Didier.